Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Muhammad, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne voit pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la côte et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Muhammad en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Muhammad, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser,
pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne va pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Mohammed en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Mohammed, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne va pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Mohammed en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration.
la commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Muhammad, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne va pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Muhammad en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Muhammad, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser
ce qui ne va pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Mohammed en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Mohammed, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne va pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Mohammed en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Mohammed, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration
qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne va pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la côte et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Mohammed en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Mohammed, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne va pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la côte et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Mohammed en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal.
Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Muhammad, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne va pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Muhammad en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Muhammad, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser,
pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne va pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la côte et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Muhammad en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Muhammad, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne va pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la côte et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Muhammad en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration.
la commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Muhammad, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne va pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la côte et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Muhammad en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Muhammad, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure, à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser
ce qui ne voit pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Mohammed en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Mohammed, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud, dans sa nature, c'est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de fait, une précision s'impose. Ce n'est pas une commémoration qu'on peut mettre au même pied qu'un anniversaire de façon courante. C'est l'occasion, une fois par an, pour pouvoir faire le battage et se remémorer de tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à l'humanité de par le message que Dieu lui a conféré, ce qu'il a apporté à l'humanité pour redresser, pour réorganiser, pour que l'homme puisse vivre en harmonie et pourquoi pas pour que la main dans la main, si les uns et les autres s'unissaient, qu'on puisse en arriver effectivement à une société où il fera effectivement et entièrement bon vivre. Quels sont le sens et la portée que revêt cette commémoration du dernier messager d'Allah? Réponse avec l'islamologue et imam central de la mosquée de Lomel. Le Mawlud, c'est un événement d'une grande envergure à visée rectificative, correctionnelle, disons, un canal que l'on peut emprunter pour pouvoir se redresser ce qui ne voit pas en soi-même, redresser ce qu'il y a dans la et transmettre également la droite ligne qui a été conférée au prophète Mohammed en termes d'enseignement à l'endroit de l'humanité. Rappelons qu'à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une dizaine de pays ont déclaré la journée fériée, dont entre autres le Bénin, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Né dans les années 570 à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, outre ses 63 ans de vie sur terre, continue d'exister dans le cœur de plusieurs croyants appartenant à sa communauté. À travers la commémoration de sa naissance, Al-Mawlid en arabe, francisé Mawlud chaque 12e jour du mois de Rabiul Awal, l'imam d'Orego Kaza établit la nuance entre commémoration du Mawlud et célébration des autres fêtes. En islam, là, il n'y a pas d'invention. Je n'ai pas utilisé le mot fête, j'ai dit commémoration. En islam, il y a fondamentalement deux fêtes. La fête du Ramadan, la fête de la Tabaski. Cela se réfère également à une sorte de commémoration. La commémoration date de dévotion du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a collé à cela fête. Pour le prophète Mohammed, c'est une commémoration. La fête n'est pas collée à cela. L'islamologue et animateur socio-religieux revient sur la nature de cette commémoration. Mawlud,